Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan couture du mois d'octobre qui arrive un petit peu tôt. J'ai pas tant de pièces que ça à vous présenter aujourd'hui puisque j'ai 4 pièces de vêtements, dont une qui est vraiment très très rapide et dont je vous ai déjà parlé, donc ça ira assez vite. Mais j'ai quand même quelques projets qui m'ont pris du temps ce mois-ci. Enfin, j'en ai un qui m'a pris beaucoup de temps ce mois-ci. Et j'avais envie de vous en parler maintenant. Et puis voilà, comme ça on peut avancer. De toute façon, là, on est le 29 octobre, donc autant vous dire que je ne vais rien coudre d'ici la fin du mois, ou au pire, ce sera pour le mois prochain. Donc, je propose qu'on fasse le bilan couture maintenant. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu, et à me laisser des commentaires sur les pièces que j'ai cousues, si vous avez des conseils, si vous avez déjà cousu ces pièces-là, si vous avez découvert de nouveaux patrons. Comme d'habitude, c'est vraiment un espace d'échange, les commentaires, donc ça me fait vraiment plaisir de vous lire, de vous répondre. J'ai du retard, notamment sur la dernière revue de presse sur LMV, mais peu à peu, je rattrape mon retard, hein. Je vous lis tous et toutes, et je réponds à tout le monde, mais ça me prend beaucoup de temps. Allez, le premier patron que j'ai à vous présenter, il est juste là. Il s'agit d'un patron de chez Bar à Patron et j'ai le bonheur de vous annoncer que je suis en collaboration avec la marque sous un système d'affiliation, donc ce qui veut dire que si vous achetez un patron en utilisant mon code promo, que je vais vous mettre juste ici et dont je vais vous parler dans un instant, mais si vous utilisez mon code promo, il y aura une portion de votre achat qui me sera reversée. Voilà comment fonctionne le partenariat, il est sur le long terme, donc écoutez, j'espère que c'est quelque chose qui vous parle. Moi en tout cas je suis ravie de pouvoir avoir ce type d'opportunité et je remercie grandement Bar à Patron de m'avoir contactée. Donc le modèle qui est juste ici, je vais vous en parler dans un tout petit instant, mais je veux juste vous parler un petit peu du concept de Bar à Patron, puisque ce n'est pas juste une marque de patron qui vous propose des modèles, c'est une plateforme qui vous permet de créer des patrons sur mesure, donc sur mesure par rapport à vos mesures, à vos mensurations, et sur mesure dans le sens où vous pouvez créer le patron dont vous avez envie. Pour le moment, la marque vous propose de pouvoir développer vos patrons de blouses, de robes et de vestes, et il me semble qu'il y a d'autres catégories de patrons qui sont en cours de développement. Donc la marque va sûrement s'étoffer au fur et à mesure du temps. Donc rapidement, le concept c'est que vous allez pouvoir créer un vêtement qui vous plaît. Donc par exemple cette blouse, vous avez le choix de l'encolure. Enfin, vous avez le choix de tout. J'essaierai peut-être de vous mettre un petit incruste de l'écran avec les options que vous avez, mais vous choisissez si vous la voulez manche longue, manche courte, quel type de manche vous voulez, si vous souhaitez qu'elle soit ballon, si vous souhaitez que les manches soient froncées, est-ce que vous voulez beaucoup de fronce, peu de fronce sur les manches, est-ce que vous voulez un décolleté rond, un décolleté en V, un décolleté en cœur, et tous ces décolletés-là, vous pouvez choisir leur hauteur. Donc si vous la voulez très prononcée, peu prononcée, ras du cou, vous choisissez si vous voulez lavalière ou non, si vous voulez la lavalière devant, dans le dos. Franchement, il y a tellement d'options que je ne vais pas tout vous énoncer, ça ne sert à rien. Mais vous avez compris qu'en gros, vous pouvez créer à peu près tout ce que vous avez en tête. Et je trouve ça plutôt chouette. Donc ça, c'est pour la partie personnalisation. Et de l'autre côté, la marque vous propose aussi des modèles, des suggestions de leur part qu'ils ont créés, qu'ils ont nommés. Donc vous avez un certain nombre de patrons sur leur site. Par exemple celui-ci, je l'ai pris à partir d'une de leurs suggestions pour pouvoir vous montrer les deux aspects. Il y aura un modèle que j'ai créé sur mesure dont je vous parlerai je pense le mois prochain. Mais j'ai eu envie de commencer avec ça parce que beaucoup de personnes ont un petit peu de mal à se projeter. Donc j'ai eu envie de vous parler de ce modèle-là qui s'appelle Ferveur Astrale, qui est proposé en suggestion sur leur site et que vous pouvez ensuite venir modifier comme si c'était un patron sur mesure pour pouvoir adapter peut-être certains détails qui vous plaisent moins ou que vous avez envie d'amplifier. Donc ça c'est pour l'aspect personnalisation, création de patron, et ensuite vous avez l'aspect sur mesure, c'est-à-dire que dans une catégorie du site vous allez pouvoir rentrer vos mensurations. Donc vous en avez certaines qui sont obligatoires, donc par exemple le tour de taille, le tour de hanche, le tour de poitrine, des mensurations assez classiques. Et ensuite vous avez une partie optionnelle mais qui vous permet vraiment d'ajuster le patron sur mesure, puisqu'en fait c'est ensuite fait par un algorithme et un ordinateur, hein, les tracés. Donc on peut vous demander par exemple votre longueur d'épaule, votre carrure dos, votre carrure devant, également votre taille naturelle jusqu'au sol pour pouvoir déterminer votre hauteur de taille, puisqu'ensuite vous leur donnez votre
votre hauteur à vous, vous leur donnez tout plein d'informations comme ça, tout plein de mesures, le tour de cou, etc. pour que le patron, in fine, soit le plus proche de vous possible et que vous ayez le rendu attendu. Voilà à peu près pour le concept, je ne vais pas plus m'étaler, j'en ai aussi parlé un petit peu sur Instagram, vous les avez en story à la une sur mon profil, donc si jamais vous avez envie d'un petit peu plus de détails, écoutez, je vous invite à aller regarder mes stories. Le code promo que j'ai à vous proposer, c'est un code qui vous permet d'avoir 10% sur les patrons, celui qui est valable en ce moment c'est Marine W Happy, je vous le mets juste ici. Et il est valable sur les patrons achetés à l'unité et jusqu'au 6 novembre pour celui-là. Voilà pour le concept, parlons maintenant du vêtement. Donc comme je vous l'ai dit, je suis partie d'un modèle qui est proposé sur leur site mais que j'ai un petit peu personnalisé à ma guise pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire déjà avec les compositions déjà faites par le site Parapatron. Donc ferveur astrale que j'ai cousu, c'est un patron col lavalière dans le dos. Donc là vous avez un col qui est vraiment montant sur le cou et quand vous retournez vous avez cette jolie encolure dos. Alors là j'ai fait un nœud, moi j'aime bien j'avoue la porter juste doublement nouée avec les liens qui pendent le long du dos. Je trouve qu'on voit beaucoup plus l'encolure en V derrière. Typiquement ici mon encolure V elle m'arrive juste au-dessus du soutien-gorge. Vous pouvez vous choisir par exemple si vous ne portez pas de soutien-gorge et que vous avez envie d'avoir un dos vraiment très plongeant, d'avoir la pointe beaucoup plus basse. Vous choisissez, je crois qu'on vous propose 10 longueurs différentes, 8 ou 10 longueurs différentes et vous choisissez là où vous avez envie d'avoir votre décolleté. Pareil vous pouvez le remonter si jamais vous préférez, ou même en changer la forme, hein. Vous pouvez faire un arrondi par exemple. Donc ça c'est une idée de personnalisation encore une fois. Bref, donc je reviens à mon patron, c'est un col lavalière, vous avez une encolure en V dans le dos pour ce que j'ai cousu. Ensuite, le corps devant est assez simple, moi je l'ai souhaité assez loose, donc j'ai pas ajouté de pince poitrine. Et sur le modèle qui est proposé sur le site, je vous mettrai peut-être sur une petite incrustation, il est ceinturé à la taille, il est élastiqué à la taille, moi j'ai choisi de le faire droit. Tout simplement parce que je porte mes tops comme ça rentrés dans mes pantalons et je porte souvent du taille haute. Donc j'avais pas du tout envie d'avoir un élastique à la taille parce que au final j'aurais eu mon pantalon juste en dessous si vous voulez et ça aurait pas été particulièrement joli selon moi. Ensuite, le patron a des manches bouffantes, pareil, hein, je vous mettrai des images portées, des photos, j'en ai faites pour Instagram, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et voilà à peu près ce que c'est. Personnellement, pour la lavalière, moi j'aime bien quand c'est en biseau comme ça, c'est-à-dire qu'on est coupé dans le biais là. Ça c'est des choses que vous pouvez modifier, déjà vous, mais vous pouvez aussi le modifier sur le site si c'est des choses qui vous dérangent. Et j'avais choisi une longueur un petit peu au-dessus de ce qui était proposé par le site, puisque je me suis dit que comme j'aurais pas l'élastique à la taille, y aurait pas le tissu n'allait pas remonter, donc j'ai choisi une longueur un petit peu moins longue. Je crois que j'ai choisi une longueur hauteur des os de hanche, pour pouvoir le rentrer dans mon pantalon confortablement, mais qu'il n'y ait pas non plus trop de matière à rentrer, parce qu'après ça fait des... Je vous apprends rien, ça fait beaucoup trop de volume dans le bas. Donc voilà pour ce patron, pour sa composition. Les livrets d'explication sont assez bien faits, hein. Pareil, c'est un ordinateur qui vous fait ça. Donc vous ne voyez pas le modèle spécifiquement, vous allez voir des étapes de montage qui sont plutôt génériques à tous les modèles, c'est-à-dire qu'on va vous mettre comment monter le col lavalière, et ce sera une étape, montage du col lavalière, et on vous montre. Mais moi j'ai pas trouvé que ce soit un problème, j'ai trouvé même que c'était très bien expliqué, j'ai pas eu du tout de soucis, mais c'est un modèle qui est quand même relativement simple, hein, ce que j'ai fait, donc voilà. Pour ce modèle, j'ai entoilé mes poignées de manches, ici, et je crois que c'est tout en termes d'entoilage. J'ai hésité à entoiler mon col lavalière parce que je me suis dit que comme j'avais choisi une viscose qui est très souple, j'avais peur que ça retombe, mais d'un autre côté j'ai eu peur que le thermocollant rigidifie beaucoup trop l'ensemble. Donc finalement je n'ai pas thermocollé et ça se tient relativement bien sans m'étouffer. Et je pense que c'est particulièrement adapté parce que comme j'ai donné mon tour de cou, le col qui remonte ne me gêne pas du tout en fait. Il est bien à ma largeur en fait. Donc ça c'est vraiment un confort très très agréable à avoir je trouve. J'ai pas de modification à apporter.
Je pense que la largeur d'épaule que j'ai donnée est un tout petit peu trop grande parce que sur les 2 modèles que j'ai cousus, les épaules sont légèrement trop larges. Celle-là, elle tombe quand même assez bien, mais légèrement tombante. Donc je pense que il faut que je revoie les mesures que j'ai mises sur le site. J'avais demandé à mon chéri de m'aider, mais c'est pas un expert des prises de mesure, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a peut-être des petites choses à ajuster, mais je pense que ça vient de moi. Donc voilà un petit peu pour le patron et pour les modifications que j'ai apportées à cette suggestion. Pour ce qui est du tissu, c'est une viscose qui vient de chez Pretty Mercerie, qui est vraiment très jolie, que j'avais acheté l'année dernière, je crois, en promo. J'ai utilisé 1,70 m de tissu pour réaliser ce vêtement. Et j'en ai eu pour 17,82 € de tissu et puis un petit peu de thermocollant là pour les poignets. Mais vraiment pas grand chose, donc bon, un top pour 18 €. Très joli. Et en termes de timing de couture, j'en ai eu pour 3h30 de couture à la machine. Et ensuite j'ai fait des finitions à la main, notamment pour fermer les poignets. J'avais envie que ce soit très propre, donc je suis venue faire des points à la main pour fermer mes poignets, plutôt qu'une surpiqûre, comme ça sur le dessus on ne voit rien du tout. Ici. Donc voilà, j'ai fait des petits points à la main ici et à l'intérieur également. Donc là je vous montre le nœud de près. Franchement je suis très contente de cette association. Je vous avoue que j'avais un petit peu peur que ça fasse pyjama, mais finalement je trouve que ça rend bien. Ce que je voulais vous montrer en gros plan, on a une parmenture à l'intérieur, dos et devant. Et donc pour qu'elle se plaque bien, moi j'ai fait des petits points à la main dans le dos, sur une portion de la parmenture, pour qu'elle soit bien fixée. C'est pareil, ici on en a une. Et pour que ce soit bien fixé, je suis venue faire quelques petits points à la main, qui sont un petit peu parsemés, parce que comme la viscose est très fine, j'ai pas eu envie de faire tout le long de la parmenture parce que ça se serait vu. Donc j'ai vraiment fait quelques petits points par-ci par-là, mais ça suffit bien à la maintenir, donc je suis très contente de ça. Et je crois franchement que j'ai fait le tour pour ce patron. C'est quand même très rapide à coudre, très simple. Je trouve qu'il fait bien son effet parce qu'il a ses manches bouffantes et son dos, son col lavalière. Et puis le tissu qui est quand même un petit tissu graou, bien qu'il soit un peu atténué par ses choix de couleurs. J'adore d'ailleurs cette couleur. Blanche et camel, et sans avoir de noir dans l'imprimé Graou, ça vient l'adoucir un petit peu, je trouve. Le second projet dont j'ai à vous parler aujourd'hui, c'est une robe que j'ai eu le bonheur de tester pour Mathilde, de Méthode Mathilde. Donc c'est quelqu'un que je suivais à la base sur YouTube et sur Instagram et qui a créé sa marque de patron assez récemment finalement, qui a sorti un très joli modèle de robe cet été. Et là, elle a sorti son premier modèle de l'hiver, de l'automne-hiver. Hop, j'ai reculé un tout petit peu la caméra pour que vous ayez un meilleur aperçu. Donc il s'agit d'une robe chasuble qui se porte en fait par-dessus un pull par exemple, pour l'automne-hiver en tout cas, qui s'appelle robe Edmé, donc de Méthode Mathilde. Je vais vous la montrer. La voici. Alors c'est blanc et il y a pas mal de lumière, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà à peu près le modèle. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets des images portées, hein, évidemment. Je l'ai cousu dans un très joli velours de chez My Little Coupon. Hop, voilà, je vous ai zoomé. Je vous ai fait un gros zoom pour que vous puissiez voir le velours. C'est un joli velours côtelé comme ça, très doux. C'est un velours qui est 100% coton, qui m'avait été offert par la marque quand j'étais allée les voir sur leur stand à l'Aiguille en fait. Et Ellie m'a très gentiment proposé de m'offrir un coupon, donc j'avais choisi ce très beau velours blanc. Et au début je pensais en faire une veste et finalement quand j'ai vu ce patron de robe, j'ai su qu'il fallait que je la couse là-dedans. Pour continuer avec la mercerie, ensuite je vous parlerai un peu plus du modèle. J'ai choisi des boutons dorés comme ça, des gros boutons dorés avec du relief comme ça qui sont très beaux. Et puis l'intérieur est doublé dans un voile de coton blanc, tout simplement. Hop, comme ceci. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour la mercerie. Ensuite, il y a du thermocollant, notamment dans la bande de boutonnage sur le devant et dans la ceinture. Hop, voilà, je vous la montre ici. On a la ceinture et la patte de boutonnage devant qui sont entièrement thermocollées.
Donc pour en revenir au modèle, c'est une robe chasuble qui se présente par une jolie découpe princesse sur le devant ici, la patte de boutonnage sur le milieu, vous avez une jupe devant, une jupe dos. Sur cette jupe, vous avez des pinces à chaque fois pour venir vraiment ajuster le modèle. Et dans le dos, moi je vais vous parler des modifs que j'ai faites, mais je vais vous montrer mon dos. Bon, j'ai repassé, mais sur mon mannequin, ça fait pas très beau. Le dos, normalement, il n'est pas en deux parties, il est en une seule partie avec une pince sur le bas du dos. Et quand j'ai fait ma toile, moi j'avais beaucoup trop de volume ici. Le tissu ne se plaquait pas sur mon dos, il y avait un gros bec comme ça. Donc je suis venue résorber ce volume en absorbant tout le surplus de tissu entre mes deux pièces ici finalement. Donc j'ai coupé dans le prolongement de la pince dos et j'ai modifié mon patron de sorte à avoir deux pièces, ce qui nous fait une espèce de découpe princesse finalement dans le dos également. Et aussi, option qui est proposée par la créatrice, mais au moment du test, c'était pas développé dans son livret. Je ne sais pas si dans le livret final, Mathilde l'a ajouté ou non, mais en tout cas, je sais que elle avait écrit que c'était une option de le faire. Au lieu de faire une patte de boutonnage sur l'avant, on peut poser un zip invisible dans le dos. Et je vous laisse regarder mon joli zip invisible qui est quand même pas mal invisible, perfectible mais pas mal invisible. Et surtout, c'est mon premier zip invisible, donc je suis vraiment ravie, d'autant que le zip qui m'a été vendu n'est pas tout à fait blanc. Il est plutôt crème que blanc, hein, si je vous montre. Quoique, non, j'ai fait les finitions à la main. Hop, je vous montre l'intérieur aussi. Je ne sais pas si vous allez trop voir que les dents sont crème plutôt que blanches. Mais bon. En tout cas, je suis quand même très fière de ma pose de zip. Et l'intérieur, je suis venue le fixer à la main, ici, tout le long du zip, pour que ce soit propre. Je sais pas si... Enfin, je crois qu'il y a une méthode pour le faire à la machine, mais honnêtement, je ne savais pas le faire. Donc pour avoir un joli rendu propre, puisque j'étais quand même assez contente de ma pose de zip, j'ai fait la finition à la main. Je suis pas du tout mécontente, je trouve que tout tombe très bien en termes de... Tout s'aligne très bien. Mon zip est bien posé dans le dos, la ceinture, hop, elle est à la même hauteur. Vous voyez. Et on a, je ne sais pas si vous allez voir ici, il y a donc mes découpes dos, ma découpe ici, qui est bien alignée avec ma pince sur les fesses. Donc voilà un petit peu pour le détail de cette robe. Alors c'est pas une robe qui présente des difficultés extrêmes de couture. Par contre c'est un modèle qui demande du temps, de la patience et de la minutie. Déjà comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait une toile. Premièrement parce que c'est un test, mais je ne fais pas des toiles à chaque test de patron. Là je l'ai fait surtout parce que c'est un modèle qui est ajusté et que très clairement un modèle qui est censé être ajusté et qui vous tombe mal, ben, ça se voit beaucoup plus qu'un vêtement ample et un petit peu oversize qui vous tombe un peu grand ou un peu trop petit. Personne ne s'en rend compte. Là, une robe qui est ajustée comme ça, ben, il faut quand même qu'elle soit bien posée, que les découpes princesses tombent bien et tout ça. Donc j'ai fait une toile dans ce tissu. Les plus anciens d'entre vous le reconnaîtront, je l'avais présenté dans un haul, je pense que ça faisait partie du premier haul de ma chaîne, donc peut-être en mars 2021. Donc je l'ai cousu dans ce coton, c'est un coton tout simple, fin, dont je sais que trop que faire, et donc j'ai choisi de faire ma toile là-dedans, puisqu'en fait il dort dans mon placard. Et en faisant ma toile, je me suis rendu compte que sur mon volume poitrine, bien que j'ai une poitrine assez développée, la découpe princesse, elle était trop large, ça venait bailler un petit peu ici. Donc, première modification, j'ai absorbé du volume dans ma découpe princesse, c'est-à-dire que je suis venue prendre, pincer 0,5 cm de trop, et je suis venue faire mourir cette absorption de volume sur à peu près 7 à 8 cm de long. Donc voilà, j'ai absorbé, donc au fur et à mesure c'était plus 0,5 mais 0,4, 3, 2, 1, vous avez compris, jusqu'à faire mourir le volume de trop dans ma découpe princesse. Donc ça c'est ma première modification. La seconde, je vous en ai déjà parlé, j'ai donc fait 2 pièces dans le dos au lieu d'une, ce qui m'a permis de résorber le trop de volume dans le dos. Et
et je crois que c'est à peu près tout. Et après sur la toile j'ai vu qu'elle était quand même assez courte, donc j'ai choisi de rallonger la robe. Et au final, quand je l'ai cousue dans mon velours, je trouvais que ça rendait un petit peu trop rigide parce que je l'avais allongée et ça faisait vraiment une robe très trapèze mais un peu longue. Je trouvais que ça faisait très lourd sur la silhouette, donc je crois que j'ai retiré à peu près tous les centimètres que j'avais rajoutés. Parce que je me suis dit que comme c'est une robe d'automne, je vais la porter avec des collants, avec des bottes hautes peut-être. Et donc finalement, le fait qu'elle soit courte, ben ça me gênait plus parce que j'allais pouvoir être sécurisée par mes collants finalement. Si je dois la faire en robe d'été par contre, ce que je n'envisageais pas du tout au début, mais en final, dans cette version de laquelle je n'attendais rien, ben, finalement je me suis rendu compte que c'était une robe sympa pour l'été aussi. Et ben, je pourrais la rallonger un peu par contre. Voilà. Dernière modiste que j'ai faite, Mathilde m'avait envoyé la taille 44, qui est la taille de ma toile, et qui me va, mais qui me va très ajustée. Et comme bah, je l'ai cousu dans un velours qui est donc un tissu plus épais que cette petite popeline de coton, et qu'en plus je voulais mettre un pull en dessous, j'ai rajouté 1,5 cm. Ouais, j'ai rajouté 1,5 cm de marge sur toutes les pièces côté et la ceinture. Et donc j'ai décalé tous mes repères de ceinture pour que ça puisse se coordonner. Donc voilà pour toutes les modifs. Honnêtement, c'est un patron que je vous recommande si vous avez envie de progresser, si vous avez envie de faire des jolis vêtements très bien finis, parce que les finitions sont impeccables, il n'y a rien à redire sur ce patron. Vous apprenez ici à faire la technique du fourreau pour pouvoir faire des bretelles, des bretelles sans aucune couture apparente. Bon là j'ai 2-3 fils qui se promènent, il faut que je les coupe. Ah oui, et la dernière chose dont je vous ai pas parlé, c'est que avec toutes les modifications que j'ai créées, je me suis créé un autre problème que je n'avais pas au début. C'est-à-dire que maintenant mon décolleté baille, et vous allez le voir sur les images portées, elle est un peu grande à ce niveau-là, donc il va falloir que je me penche sur les modifications à apporter pour pouvoir absorber ce surplus de volume. Mais ça c'est à voir c'est à voir pour une prochaine version. Je pense peut-être que ça vient du fait que j'ai rajouté beaucoup de centimètres sur les côtés. Ça a donc rapproché mes bretelles, vous voyez, comme j'ai rajouté ici du volume, mes bretelles au lieu d'être un peu sur le côté, elles sont venues un peu plus près du cou. Et donc d'être un peu plus près du cou, mon décolleté, il va un petit peu en triangle comme ça vers l'avant. Peut-être que je peux rajouter que 1 cm au lieu de 1,5 cm par côté, je pense que ça passerait tout autant. Et voilà, donc tout ça c'est un petit peu à réfléchir. Je vous avoue que je ne me suis pas encore posé la question plus que ça parce que entre la toile et le modèle final, j'y ai passé très longtemps. J'ai d'ailleurs abandonné le compte d'heures que j'avais passé dessus puisque j'ai travaillé un petit peu par-ci par-là quand j'avais un petit moment. Donc voilà, c'est vrai que c'est un patron qui est très beau, qui paraît très simple, mais il y a quand même pas mal de pièces pour une robe. C'est vraiment un modèle qui est très abouti, que je trouve très joli et que je vous encourage à coudre si vous avez envie d'avoir de très très belles finitions notamment. Je crois que je vous ai à peu près tout dit, il y a des petits rabats de poche sur les hanches mais rien de bien particulier. Vous pouvez aussi les mettre sur la poitrine. Personnellement j'ai pas voulu les mettre parce que j'ai pas eu envie de rajouter encore du volume là où il y avait ma poitrine. C'est un choix personnel et voilà. Je vous invite aussi à aller voir sur Instagram, il y en a qui ont cousu la patte de boutonnage normale et qui n'ont pas cousu de zip dans le dos. C'est la version originale hein, qui est proposée par Méthode Mathilde. Et ça rend aussi très joli. Moi j'avais juste peur que si elle soit un peu juste, ou si je mette un pull en dessous, que les boutons aient envie de s'ouvrir et qu'en fait ça gondole. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'option du zip invisible. Sachez que cette robe elle est aussi proposée en jupe, donc vous avez uniquement la partie basse. Et pareil, ça je pense que c'est un super patron, je l'imagine tout à fait dans un très beau tweed en mode un petit peu Chanel. Je pense que ça peut être super beau, d'ailleurs la robe en tweed ça serait magnifique. C'est une robe qui peut vraiment se décliner, que je trouve vraiment très sympa. Je vais pas la recoudre tout de suite parce que comme je vous ai dit, elle m'a pris pas mal de temps, mais c'est un patron que je garde bien précieusement. En termes de métrage, pour mon velours, il m'a fallu 1,45 m de tissu. Et pour la doublure, alors le haut est doublé en voile de coton et le bas en popeline. Mais tout simplement parce que je n'avais plus de voile de coton. Donc j'ai fini à la popeline.
mais il faut à peu près, il faut à peu près le même métrage de doublure, donc à peu près 1m50. 1m45, 1m50. Comme ça, vous êtes sûr que ça rentre. Voilà pour ce modèle Edmé de méthode Mathilde. Ensuite, je vais vous parler d'un projet très rapide, mais un bon basique. Je pense que c'est quand même utile de le rappeler. Il s'agit d'un legging de pyjama. Enfin, moi, je m'en sers comme pyjama. C'est un legging Samba de Vanessa Salin. Alors pourquoi je vous présente ça, même si c'est de la couture très basique, parce que justement il y a beaucoup de gens qui cousent des basiques, et surtout moi je pense que vous le savez, mais je n'achète plus de vêtements dans le commerce, et donc j'ai eu envie de vous montrer voilà, une pièce extrêmement simple, extrêmement basique de ma garde-robe. C'est vrai que pour dormir j'aime bien avoir des espèces de t-shirts manches longues, plutôt type pull ou shirt manches longues, en tout cas en hiver, c'est des choses que je trouve très confortables, qui m'arrivent à peu près sous les fesses, et je porte un legging en dessous. J'avoue que je porte pas de leggings dans la vie, mais pour les pyjamas, je trouve que c'est très confortable. Donc, le tissu que j'ai choisi, c'est un jersey bio de chez les Coupons de Saint-Pierre. Ils les vendent en format de 3 mètres à 30 €, il me semble. J'en avais déjà cousu un en décembre 2020, donc vous voyez que ça remonte. Et je suis repartie de cette version-là et j'ai fait quelques modifications sur le legging, et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de vous en reparler. Alors, déjà en termes de métrage, il m'a fallu 1m20 à peu près, je crois, de tissu. Je l'ai cousu en taille 44, ça j'ai pas touché, et franchement c'est cousu en 45 minutes, vous avez coupé et cousu votre legging, je pense. Hein. Donc, pour en revenir aux modifications, parce que c'est là que ça m'intéresse moi, l'élastique qui était proposé dedans, pour moi il était trop petit à la taille, enfin trop mince, je trouvais. Donc j'ai allongé ma ceinture, de sorte à pouvoir rentrer un élastique de 3 cm dedans. Donc là c'est un élastique de 3 cm, vous voyez que j'ai encore un tout petit peu de marge en dessous, donc je pense que j'ai fait une ceinture de 10 cm pour avoir mes deux marges de couture de 1 cm et à peu près 3 cm et demi, 4 cm de hauteur de ceinture. Donc ensuite j'ai un élastique à l'intérieur, mais ajout tout bête mais vraiment très utile, j'ai mis une petite étiquette pour reconnaître le devant et le dos du legging. Alors, pour les surjets, ma machine était en blanc donc je ne l'ai pas changé. Par contre, ce que j'ai fait aussi, j'ai utilisé un fil gris sur le fil d'aiguille qui se plante le plus à l'extérieur. C'est-à-dire que quand j'ouvre mes coutures, eh ben, on voit du fil gris et pas du fil blanc. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, dernière modification que j'ai faite, moi je fais un ourlet japonais sur le bas de mon legging. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir des tutos sur YouTube parce que il y en a qui sont très bien faits, mais ça se fait tout simplement. C'est juste un système de plis à faire et vous cousez ici, hop. Voilà, c'est juste un système de plis, vous venez coudre et vous retournez. Ça vous fait comme un petit bas de jambe, enfin comme si vous aviez rajouté une bande de tissu ici. Donc déjà je rallonge pour l'ourlet japonais et ensuite je trouvais que la version que j'avais faite la dernière fois était un petit peu courte au niveau des chevilles. Donc là j'ai rajouté 5 cm de long, sachant que je fais l'ourlet japonais qui fait à peu près 2 cm de haut plus marge de couture. Voilà. Voilà pour ces modifs, c'est franchement un basique, hein, je sais même pas... Oui, je vous insérerai peut-être une petite image rapide pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble porté, mais c'est vraiment du basico-basique. Enfin, le dernier projet que j'ai à vous présenter, c'est une jupe. Et si vous me suivez depuis un moment, vous allez reconnaître ce tissu. Je vous le mets de proche comme ça. Il paraît vraiment plus orangé à la caméra, mais il est vraiment dans des tons assez froids, framboise écrasée froide d'ailleurs, pardon. Hop. Donc il s'agit d'une jupe élastiquée à la taille avec un volant sur la partie basse. C'est une jupe qui me fait sortir complètement de ma zone de confort puisque je n'ai pas du tout l'habitude de porter de 1 des vêtements élastiqués à la taille, à part le legging dont je viens de vous parler qui est mon legging de pyjama, et de 2 une longueur midi. Enfin là à la base elle est prévue midi cette jupe. Moi je l'ai raccourcie pour qu'elle me tombe juste en dessous du genou et même ça c'est vraiment très nouveau pour moi. Moi je porte soit des vêtements longs jusqu'au pied, soit bien au-dessus du genou, enfin bien au-dessus, oui au-dessus du genou, mais clairement jamais sur le genou ou juste en dessous. Donc ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort.
Pour ce faire, en fait, j'avais ce reste de soie que j'aime énormément. J'avais cousu un top McCalls dedans l'année dernière. Il me restait 1,20 m, je savais pas trop quoi en faire. J'hésitais à me faire un petit top d'été dedans cet été, puis ça s'est pas fait, et j'avais toujours envie de coudre cette soie. Donc je me suis tournée vers ce modèle de jupe. Je suis partie du modèle de la jupe Charlotte de chez La Maison Victor. Et je l'ai modifiée tout simplement parce que la jupe qui est proposée par La Maison Victor, c'est une taille unique, ce sont des rectangles, et ce qui vient créer la différence entre les tailles, c'est la longueur d'élastique que vous insérez à la taille. Donc, moi, comme j'avais pas suffisamment de métrage par rapport à la taille de leur rectangle, j'ai retiré des centimètres de leur rectangle, mais je me suis assurée que j'avais des rectangles dans lesquels je pouvais quand même rentrer. Donc là, vous voyez que j'ai quand même bien ce qu'il faut. Mais franchement, vous n'avez pas besoin de patron pour faire ça. Si vous ne savez pas trop comment faire, cherchez jupe élastiquée sur YouTube et vous allez trouver des tutos. Moi, j'avoue que par solution de facilité, j'ai pris les mesures qui étaient indiquées par La Maison Victor par facilité quoi. Mais au final, j'ai fait des modifications sur ce patron. Donc je vous l'ai dit, c'est une taille unique. En termes de coût, j'en ai eu pour 21,50 € de tissu. Et il me reste, je sais pas, on va dire 1 € pour l'élastique, hein, comme d'habitude, le fameux ratio d'élastique à 1 €. J'ai pas noté le temps qu'il faut pour la faire, franchement c'est pas un patron qui prend du temps, mais comme je vous l'ai dit, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, et comme c'est de la soie, ça bouge beaucoup, donc déjà pour la couper, j'ai pris beaucoup de temps. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi je l'ai cousu comme La Maison Victor le préconisait en termes de longueur. Je vous mettrai peut-être une image ici du patron. Et sur moi, j'aimais pas du tout cette longueur, je trouvais que ça me vieillissait, que ça me grossissait. Déjà que c'est pas un modèle enfin c'est pas un type de vêtement que j'ai l'habitude de porter, mais alors avec cette longueur, franchement, j'étais vraiment très dubitative. Donc j'ai recoupé 8 ou 9 cm de la partie haute. J'ai voulu garder la longueur du volant que je trouvais intéressante, et j'ai donc recoupé dans la partie haute de la jupe 8 cm. Enfin, j'ai voulu retirer 8 cm, et le patron avait une ceinture en plus de la jupe. Et donc moi, ce que j'ai fait, comme c'est de la soie, j'avais pas du tout envie de découdre, j'ai coupé la ceinture. Et j'ai coupé ensuite un petit peu de hauteur dans la jupe pour arriver à mes -8, -9 cm. Et j'ai carrément créé ma coulisse de ceinture dans la même pièce de tissu que la jupe. C'est juste un rabat, et j'ai piqué plutôt que d'avoir une ceinture rapportée. Et finalement, je trouve que ça fonctionne très bien comme ça. Enfin, ça change pas grand chose, et au final, ça simplifie même les choses. Donc si j'étais amenée à la refaire, ce que je suis pas persuadée de faire, vêtement, c'est un vêtement que je porte, mais il faut vraiment encore que je m'y fasse. Donc si j'étais amenée à la refaire, je referais comme ça. C'est-à-dire que je fais ma ceinture à même dans la pièce haute de la jupe. Pareil, j'ai utilisé un élastique de 3 cm, pardon, et pour ce qui est de la taille, pour vraiment être à l'aise, parce que c'est une jupe que je veux porter en automne et en hiver, j'ai pris, je crois, ma taille plus 1 cm pour les marges de couture. Comme ça, elle est vraiment à ma taille, voire même 1 cm de plus. Je crois que c'est ça. Mon tour de taille, c'est 80. Je pense que j'ai pris un élastique de 82 cm. Comme ça, moins la marge de couture, on perd le centimètre supplémentaire, voire même 2 cm de chaque côté. Et donc, j'arrive vraiment à un tour de 80 cm de tour de taille pour vraiment être à l'aise et pouvoir glisser un pull et la porter toute la journée sans me sentir serrée. Et surtout, moi, quand j'ai quelque chose qui m'oppresse le ventre comme ça, je sais pas vous, mais moi j'ai le ventre qui gonfle, et donc ça devient de plus en plus inconfortable au fur et à mesure de la journée. Donc voilà pour mes modifications. Et pour ce qui est de l'ourlet, comme c'est une soie, pour pas m'embêter, j'ai pas non plus voulu faire un ourlet mouchoir. Ce que j'ai fait un surjet sur le bas du vêtement, et je suis venue plaquer ce surjet une première fois, piquer, replier, et j'ai repiqué. Donc ce qui fait que sur mon extérieur, j'ai une piqûre visible. Hop. Mais sur l'intérieur de la jupe, si vous regardez, il y a 2 piqûres. Il y a la première piqûre qui est venue plaquer le surjet, et la seconde qui m'a plaqué mon ourlet. Et finalement, ça marche très bien. Je trouve que c'est très discret, et ça m'a permis de faire quelque chose de très propre.
Et pour ce qui est du surjet à l'intérieur, j'avais pas envie que ce soit trop contrastant et pas beau. Donc j'ai plusieurs fils de mauvaise qualité qui traînent, je vous l'ai déjà raconté ça. Je le mets sur ma surjeteuse avec c'est un pêle-mêle de couleurs, ce qui va bien avec cette jupe hein, finalement. Donc là il y a un rose clair, un crème, un prune et un rouge foncé je crois. Et ça se fond très bien dans la jupe. Comme il y a plusieurs couleurs, je trouve qu'on oublie complètement les coutures. Donc voilà pour cette jupe que finalement j'ai fini ce mois-ci alors que je l'ai commencé début septembre je crois. Ce qui a été le plus long, ça a été de faire les fronces sur le bas et de les répartir uniformément sur cette soie parce que ça glisse. Mais sinon, il n'y a pas de difficulté particulière. Ce qui m'a beaucoup freiné, ça a été aussi qu'il a fallu que je retravaille la longueur, la hauteur. Et en fait, ce qui s'est passé entre septembre et octobre, c'est que j'ai laissé le projet mûrir dans ma tête. Je me suis dit, est-ce que c'est un projet que je vais porter ? Sinon, en quoi est-ce que je peux le recycler ? Ou bien, est-ce que je peux faire une modification sur ce patron pour m'amener à porter ce vêtement. Et donc c'est là que j'en suis arrivée à retirer mes quasiment 10 cm de hauteur pour me sentir plus à l'aise. Voilà pour ce modèle. Écoutez, ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez cousu ce mois d'octobre, si vous avez découvert des patrons dans ma vidéo peut-être, si vous avez des remarques, des conseils, des choses à me raconter, n'hésitez pas à le faire, je suis toujours disponible dans les commentaires. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram si jamais ce n'est pas déjà le cas. Mon Instagram c'est marinew_coup et je vous rappelle que vous avez donc moins 10% chez Bara Patron en utilisant le code marinewhappy jusqu'au 6 novembre. Voilà, je vous ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine et jusque là, portez-vous bien. Ciao ciao.